C'est historique. Merci. Ils se sont embrassés. Merci. Merci. Bonjour. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Bonjour, messieurs. Alors, ça se passe bien dans le royaume de Prépubère Ier? Le petit chef qui se prenait pour De Gaulle, hein? Eh ben, dis donc, elle a eu vite fait de ramollir, la Gaule, hein? Bon, bien. Est-ce que vous pensez vraiment que les conditions de votre retour sont réunies, Monsieur le Président? Vous savez... Il a le cul de plus en plus en arrière. Vous savez, Monsieur de Verdière, Elles vont finir par se décrocher. Vous savez, Monsieur de Verdière, il faut savoir tirer les leçons de l'histoire. Oui. Parce que maintenant que j'ai du temps, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. J'ai acheté tous les DVD de Laurent Deutsch. C'est des livres, mais... Non, mais... Non. Et vous voulez... Non, vous voulez que je vous dise c'est quoi que j'ai appris? Eh ben, je vais vous le dire. Évidemment. Calmez-vous. Non, mais écoutez-moi bien. C'est une maladie, ça? Écoutez, non. Non, c'est mon énergie. Macron a voulu un pouvoir monarchique, mais n'est pas Louis XVIII qui veut. Oui. Il suffit pas de changer la vaisselle de l'Élysée pour mener à bien la restauration. Oh, Bravo. Surtout qu'après la restauration, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, il y a eu le retour de l'empereur. Et d'ailleurs, mes chers compatriotes, le retour de l'empereur s'impose puisque la situation empire. Bravo. Enfin, vous avez aussi déclaré que si vous étiez de nouveau président, vous feriez les choses autrement. Mais bien sûr. Tenez, par exemple, le soir de mon élection, Oui. pour fêter ma victoire avec le peuple, au lieu de faire chanter Enrico Macias et Mireille Mathieu à la Concorde, je ferai un truc plus branché. Je ferai chanter Marcel Amont et Annie Cordy au Père-Lachaise. Et pour les jeunes, j'organiserai un concert de Grand Corps Malade aux Invalides. Et après, au lieu d'aller manger au Fouquet's avec des amis, j'irai manger un kebab à Bébès. Avec des députés socialistes. De toute façon, vous savez, je vais vous dire une chose. Les kebabs, c'est comme les socialistes. C'est fade, ça dégouline et ça fait chier. En plus, comme c'est mou et prémâché, ça convient parfaitement aux sans-dents. Non, je vais vous dire, la seule différence, c'est que les kebabs, il y en a de plus en plus, alors que les députés socialistes, ils sont aussi rares que les vitrines intactes après une manifestation de gilets jaunes. Voilà. Alors effectivement, on voit que vous ne voulez pas renouveler les mêmes erreurs. Mais exactement, Monsieur de Verdière, exactement. Et après ma victoire, pas question de me reposer sur le yacht de mon ami Bolloré. Hein. Non. Pour bien montrer ma modestie, je demanderai à François Hollande de me prêter son pédalo. Et je descendrai la Seine pour saluer les bobos qui font de la trottinette sur les voies sur berge en mangeant des sandwichs au quinoa, poursuivis par les rats véganes élevés par Anne Hidalgo. Voilà. Merci. Il est remonté. Ah ben complètement. Je sens qu'il a un syndrome Gilles de la Tourette. Ben oui, mais c'est une bonne nouvelle. C'est où Guy Denis qui parle? Alors ça, c'est pour les symboles. Mais dans votre politique, est-ce qu'il y aura des changements également? Mais bien sûr qu'il y aura du changement, bien sûr. Déjà, avec ce que l'on sait aujourd'hui, il est évident que je ne reprendrai pas François Fillon comme Premier ministre. Hein. Ah ben non, parce que à chaque fois qu'il me souriait, j'avais l'impression de lire le mode d'emploi pour réussir son suicide. Par contre, je veux bien prendre sa femme Pénélope dans mon gouvernement. Hein. Je la mettrai ministre de la fonction publique. Pour diriger les fonctionnaires, ce sera quand même bien une spécialiste du travail fictif qui a été payée des années à rien foutre, hein, quand même. Non, mais c'est vrai. Non, mais attendez. Et pour représenter les banlieues dans mon gouvernement, je prendrai Caris, ministre des Transports, et Bouba, secrétaire d'État à l'aéroport d'Orly. Comme ça, avec eux, pas besoin de la CGT pour clouer les avions au sol. Voilà. Et cette fois-ci, vous vous engagez à ne plus utiliser un financement libyen? Ah ben ça, c'est sûr. Non, ça, j'ai bien réfléchi. Non. D'ailleurs, je me suis déjà acheté un livre très important, Le financement des campagnes électorales pour les nuls.
Vous croyez, franchement, monsieur de Verrières, non mais regardez-moi bien. Mais je vous regarde. Le mûrissement de l'âge qui vient patiner de sagesse, la fougue du jeune étalon que je fus, j'ai pas compris que ça m'avait causé des torts, toutes ces histoires. Alors cette fois, pas de valise de billets en provenance de Libye, transportés par des diplomates. Non, 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 non. Non, je les mettrai dans des sacs tati. Pour les faire transporter par des migrants en provenance de Syrie. Comme ça, après mon élection, au lieu d'inviter Kadhafi sous sa tente, j'inviterai Bachar el-Assad à la maison de la chimie. Ça fera quand même moins de polémique, hein, pas vrai? Merci, mes amis. Merci. Alors, Monsieur Sarkozy, d'après ce qu'on dit, vous avez une très bonne hygiène de vie. Est-ce que vous allez continuer sur ce... Ah ben non, là non, justement, non. Ah bon? Alors là, non, ça aussi c'est fini. Non, je me suis rendu compte qu'avoir un programme, c'est pas suffisant. Non, non, l'image que l'on donne de soi, ça c'est encore plus important. Voilà pourquoi cette fois-ci, ce sera Corona et tête de veau à midi, Grand Cru et ortolan le soir, avec l'espoir de faire un petit AVC et de niquer ma prostate. Comme ça, comme Mitterrand et Chirac, je suis sûr d'être réélu. Mais en attendant mon nouveau couronnement, je vous souhaite une bonne année 2019, mes chers compatriotes. Vive la République, vive la France. Merci. Nicolas Sarkozy, Michel Guidoni.